Je suis dans l'agréable joie de retrouver mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je bénis son nom parce que nous sommes encore en vie. Pas parce que nous sommes mieux que les milliers de personnes qui succombent à la mort tous les jours, mais certainement parce que le Seigneur a quelque chose à faire avec nous et qui compte sur nous. Parce qu'à travers notre intercession, à travers notre prière, les données aussi peuvent changer dans le monde entier. Donc soyez tous bénis. Mon intervention de ce jour est motivée par une image que j'ai vue hier pendant que j'étais en train de regarder la télévision sur une chaîne que tout le monde aime regarder. Ils ont donné le taux de mort dans un pays, le pays le plus atteint, c'est l'Italie, dans cette atmosphère-là. Et ils ont donné le taux de mort. Et pendant qu'ils ont donné le taux de mort, ils ont fait un reportage sur l'Italie et une des autorités était en train de faire le point. Ils ont mis clairement sur l'écran le nombre de morts qui était à 9000 et quelques. Mais pendant que l'autorité en Italie était en train de parler et qu'on interprétait, on traduisait, j'ai lu nombre de personnes guéries et cela a automatiquement frappé mon attention. Depuis de nombreux jours et de nombreuses semaines, les gens passent leur temps sur tous les réseaux sociaux, dans tous les médias, à faire l'apologie, à faire la publicité de la mort, la mort, la mort, sans même valoriser la vie. Beaucoup de personnes meurent, c'est malheureux, mais beaucoup de personnes aussi guérissent en même temps. Les gens ne prennent pas le temps aussi de valoriser la vie. Mais je pense que c'est à dessein que d'insister seulement sur le nombre de morts et créer la panique, créer la peur, créer on va dire l'angoisse. La peur, l'angoisse vont tuer même plus que cette maladie. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai fait une formation en communication. Et donc, je peux affirmer sans risque de me tromper que la communication est l'âme la plus puissante dans le monde entier. Pour être une autorité, tu as besoin de communication. Pour réussir, tu as besoin de communication. Tout ce dont nous avons besoin de communication. Donc, la communication, les gens aiment l'appeler le quatrième pouvoir, mais en la vérité, après de grandes analyses, la communication est le premier pouvoir parce que la communication signifie l'influence. Excusez-moi pour ma voix enrouée ce matin. La communication signifie l'influence. Et donc, quand tu influences ou quand tu es influencé, lorsque tu es influencé, alors tu prends une décision. Sans influence, il n'y a pas de décision. Quand on parle d'influence, on parle de motivation. Donc, quand on relâche des choses négatives, ça se dépeint sur notre organisme. Et si tu n'es pas fort mentalement, tu es même abattu plus que jamais. Et donc, vraiment, je voudrais communiquer avec mes bien-aimés frères et sœurs et leur dire que nous sommes dans une atmosphère de la mort. Mais dans cette atmosphère de la mort, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et quelle est notre attitude en tant qu'enfant de Dieu
je voudrais apporter ma contribution à, on va dire, ces deux questions. Je vais donc nous conduire tous dans le livre d'Exode, en son chapitre 1 et chapitre 2, et vous parler de l'environnement autour de la naissance de Moïse. En Exode, excusez-moi, ma voix enrouillée. En Exode, son chapitre 1, nous allons nous rendre compte que Joseph fut mort, un autre pharaon est venu sur l'Égypte et ce pharaon-là n'avait pas connu Joseph et donc les témoignages de Joseph. Je vais dire simplement qu'il refusait même de connaître les témoignages parce que un royaume est une succession. Donc quand un roi vient, il a par ses conseillers et les livres les informations de ses prédécesseurs. Mais je crois que c'est de façon volontaire que ce roi-là va s'engager du côté du diable pour maltraiter le peuple d'Israël. Et alors, il va prendre un décret pour tuer le peuple d'Israël. Et malgré ce décret-là, ce peuple d'Israël croissait. Alors, en Exode 1, le verset 15, il va prendre une autre décision. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit au verset 16, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Donc, il prend une décision et il va recruter des agents pour mettre en action sa décision. Il va donc trouver deux femmes, celles qui accouchaient les femmes hébreux, et leur donna ce ordre-là d'exécuter sa décision. Le verset 17 dit, « Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. » Point. C'est l'histoire qui a environné la naissance de Moïse. En Exode 2, maintenant, on va se rendre compte que Moïse est né. Ses parents vont le cacher pendant 3 mois. Après quoi, ils vont le mettre sur le Nil. On connaît la suite. Le Seigneur va le préserver. Il ne va pas mourir. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. La première des choses que je veux nous permettre de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une guerre. Tout le monde parle de guerre. Mais il y a un endroit fondamental vers lequel je voulais tourner notre attention, c'est l'hôpital. Suivez bien le passage que nous avons lu. La décision a été prise dans le palais. Et donc, cette décision royale, cette décision de l'autorité territoriale, cette décision souveraine avait besoin d'agents d'application. Et les agents d'exécution ne devaient être autres que les personnes à l'hôpital. Et donc, il s'est tourné vers ces personnes pour qu'elles puissent mettre cela en application. Aujourd'hui, nos hôpitaux dans le monde entier sont saturés. Aujourd'hui, l'atmosphère de l'hôpital
a changé. La définition de l'hôpital a changé. Hôpital qui pour nous, au début, était le lieu de la résurrection, le lieu de l'espoir, le lieu de la vie, le lieu de la reprise de la santé, est devenu le lieu de l'enterrement, est devenu le lieu de la mort, est devenu le lieu de l'ensevelissement. Les gens meurent tellement même qu'on est obligé de les incinérer, de les brûler, parce qu'il n'y a plus de place. Bien-aimés, ce que je voudrais susciter comme prière aujourd'hui, par rapport à cette circonstance, c'est que nous puissions comprendre que le combat n'est pas seulement dans l'air, mais le combat se trouve aussi dans un endroit, pas seulement dans nos maisons, mais dans un endroit précis. Comment ces gens, ces agents traitants souffrent? Comment ces agents traitants exposent leur vie? Comment ils sont déprimés? Comment ils sont oppressés? Il arrive même qu'on leur demande de faire le choix entre ceux qui ont une probabilité de vie et ceux qu'on estime que dans tous les cas, ils mourraient. Aujourd'hui, les agents des hôpitaux sont exposés à des choses pas possibles. Je voudrais vraiment que nous puissions tourner un regard vers eux. Parce que vous savez, dans de pareilles circonstances, nous devenons tous égoïstes. Nous voulons nous battre pour sauver nos vies. On nous demande de rester à la maison. Bonne consigne. Laver nos mains. Bonne consigne. Faire telle chose. Bonne consigne. Mais il y a des gens qui sont obligés d'aller. Aller pour sacrifier leur vie pour sauver d'autres vies. Je voudrais que nous puissions avoir un regard vis-à-vis de ces personnes-là aujourd'hui. L'hôpital est devenu aujourd'hui un hôtel de mort. L'hôpital est devenu un endroit d'insécurité. Je voudrais, dans mon premier point, aujourd'hui c'est comme ça je veux intervenir, que nous puissions prier pour ces personnes. Prier pour ces hommes. Prier pour ces femmes. Priez pour ces jeunes dames. Priez pour ces jeunes hommes. Priez pour ces pères de famille. Priez pour ces mères de famille qui sont engagés au quotidien à côté de la mort pour sauver d'autres personnes de la mort. Afin que le Dieu de gloire, de par son alliance de sang, puisse les préserver, puisse les sécuriser, puisse les renouveler, puisse leur donner l'intelligence, la sagesse, le discernement de sauver le plus grand nombre. Parce que c'est une œuvre de sacrifice. C'est une œuvre de sacrifice. C'est un sacerdoce. Je voudrais à ce moment précis qu'on puisse ouvrir la bouche et parler à Dieu. Demandons au Seigneur Père d'intervenir. Éternel Dieu, étends ta main sur toutes ces personnes dans les hôpitaux. Étends ta main sur ces médecins, tous ces spécialistes, ces aides-soignantes. Étends ta main sur ces infirmières, ces docteurs, tous les noms, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont impliqués de près ou de loin dans cette situation. Seigneur, étends ta main sur ces personnes. Seigneur, préserve-les. Seigneur, sécurise-les. Seigneur, protège-les. Seigneur, garde-les. Seigneur, donne-leur de l'intelligence, du discernement, de la sagesse.
Le Dieu de la révélation, révèle-toi à toutes ces personnes dans ces hôpitaux. Non seulement tu les préserves, mais tu les inspires afin de sauver un plus grand nombre dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Elohim parce que tu le fais, car à travers leurs mains, tu sauves un plus grand nombre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les décisions prises par le monde des ténèbres et qui vont chercher à trouver leur application et leur exécution à travers les mains des médecins, des chirurgiens, de tous les spécialistes, que ces décrets soient maintenant révoqués, annulés, détruits, consumés, au nom de Jésus de Nazareth. Père, je refuse que les mains des médecins, des chirurgiens, les mains de toutes les personnes dans le monde médical soient utilisées par l'ennemi. Je prie en même temps que tous les agents de l'ennemi infiltrés en leur sein soient dévoilés, que leurs œuvres soient inactives au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que leurs projets échouent, que les actions soient ruinées, que les espérances soient anéanties au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, intervient et fait grâce sur ces hôpitaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, lorsque ces autorités sataniques prendraient des décisions dans leur loge, prendraient des décisions dans leurs endroits démoniaques, que cela ne marche pas, que cela ne prospère plus. Éternel, intervient et fait grâce, parce que ton souhait n'est pas que l'humanité entière s'écroule, mais ton souhait c'est que nous soyons sauvés à travers ton sang, le sang pour lequel, ton sang qui a coulé à cause de nous, Père. Merci, Père, de te souvenir de toutes ces personnes. Merci parce que l'ennemi qui cherche à se réjouir actuellement, sa joie sera de courte durée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, continuant mon intervention ce matin, comme je le disais tantôt, c'est une période dans laquelle l'ennemi met ses agents en action dans les hôpitaux, mais c'est aussi le temps durant lequel les hôtels de mort sont réactivés. Puisque tout le monde parle de mort, puisque nous sommes dans un environnement de mort, donc les hôtels de mort sont réactivés dans les villages, dans les villes, sur les routes et dans toutes ces choses. Ils vont répondre même d'autres choses pour qu'on résume tout cela à la maladie de ce moment et qu'on dise c'est à cause de ce moment-là, c'est cette maladie qui a tué telle personne, telle personne, telle... Donc l'ennemi va s'engager et s'est déjà engagé dans un système de camouflage démoniaque. Je voudrais donc engager ce deuxième point de prière afin de faire taire tous les hôtels de mort maquillés dans cette période qui ont été réactivés contre la vie de l'humanité, contre la vie des enfants de Dieu et contre la vie de qui que ce soit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les hôtels de mort réactivés sous le couvert de cette pandémie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous renverse les hôtels du Nord, je vous renverse les hôtels de l'Orient, je vous renverse les hôtels du Sud, je vous renverse les hôtels de l'Est, de l'Ouest, à tous les niveaux, du centre, je vous renverse à quelque niveau que ce soit. Hôtel de mort, vous entendez ma voix, je vous renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les hôtels de famille réactivés, hôtels de mort réactivés, je vous renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ordonne de boire le sang de l'agneau. Vous vous taisez, hôtel de mort. Vous vous taisez, hôtel de mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous renverse par le marteau de l'Éternel. Je vous brise, je vous frappe, je vous renverse, je vous anéantis, je
ferme votre bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que vos œuvres, vos actions, vos agents, vos cornes sont brisés, autel de mort. Je brise vos gardiens, je brise vos cornes, je renverse vos agents, je les abats, je les ruine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que vous ne boirez plus. J'arrête que vous continuiez à boire le sang des innocents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu es Dieu et tu n'as pas changé. Puisse la puissance de la vie du Dieu véritable à travers le sacrifice éternel de Jésus-Christ de Nazareth parler en faveur de l'humanité. Tu n'es pas venu pour mourir pour une seule personne, tu es venu mourir pour l'humanité. Et la mort n'a pas pu te vaincre. Que la puissance de la résurrection, Père, soit répandue pleinement sur le monde entier, afin que l'ennemi ait encore honte, parce qu'il aura toujours honte. Donc, que les autels de mort soient désactivés à jamais par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons, et mon point suivant, c'est plutôt les démons des morts en promenade. Donc, les porteurs de mauvaises nouvelles. Comme je l'ai dit tantôt, on vous présente le nombre de morts, on ne vous présente pas le nombre de guéris. Des gens guérissent, beaucoup de personnes guérissent. Que Dieu ouvre notre esprit afin que nous puissions plutôt voir les choses positives plutôt que de considérer des choses négatives. Les gens meurent, c'est malheureux, mais tout le monde ne meurt pas. Il y a de l'espoir, les recherches continuent, Dieu est en action. Et le Dieu qui est capable de révéler les choses, je suis convaincu, moi je ne suis pas médecin, mais je sais que par la puissance et le pouvoir, l'autorité de la prière, l'Éternel inspire des médecins, inspire des hommes, inspire des femmes, inspire ses enfants, inspire des stratégies, révèle des choses pour le salut de l'humanité. Parce que la prière est la clé qui ouvre l'atmosphère spirituelle à la solution spirituelle. Parce que face à une situation spirituelle, nous avons besoin d'une solution spirituelle. Et la solution spirituelle par excellence vient de Dieu créateur. Et lorsque nous mettons Dieu en action, à travers la prière, l'Éternel répond. L'Éternel répond. Je m'éloigne de toute polémique de jugement, de correction, de sentence, de quoi que ce soit. Dans tous les cas, l'Éternel ne veut pas que l'humanité entière meure. C'est pour cela que lui, il est venu mourir à la croix de Golgotha. L'Éternel veut que nous tous, nous soyons sauvés. L'Éternel nous tend sa main. Et c'est pour cela qu'il n'est pas content de voir sa création mourir. Et donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de prier. Je suis conscient que nous sommes dans les derniers temps. C'est un des signes des derniers temps, mais ce n'est pas la fin du monde. Et Dieu ne veut pas que le péché meure. Donc nous avons une action encore de prière. Pendant que nous prions, répentons-nous. Pendant que nous nous répentons, répentons-nous aussi pour l'humanité. Prions pour que Dieu aussi se révèle à ces gens-là qui ne le connaissent pas, afin que ces personnes se tournent vers lui. Prions à l'Éternel Dieu afin que les cœurs reviennent à lui. Parce que dans cette histoire, il s'agit du salut de l'humanité. Que tous les démons de mort en promenade échouent dans leur mission. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les démons de mort en promenade échouent dans leur mission. Tous les porteurs de mauvaises nouvelles échouent dans leur mission. Et c'est une période dans laquelle vous allez voir que des gens vont avoir des songes, vont avoir des visitations, je ne sais pas s'il va appeler songes,
oppressés par la mort. L'esprit de mort va se manifester à travers leur sommeil. Ils vont entendre des voix, ils vont commencer à ressentir des choses dans leur corps parce que l'ennemi sera déjà en action. Bien-aimé, tout ça, ce n'est pas la pandémie. Tout ça, c'est le processus qui est déclenché par l'ennemi afin de vous déstabiliser plus vite même que la maladie. Donc, je prie que tous les démons de mort échouent. Je prie aussi que toutes les scènes de mort que l'ennemi envoie n'atteignent pas leur objectif dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi que toutes les sémences de mort ne prospèrent point dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au son de ma voix que l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent et qui les arrange du danger campe autour de vous et vous arrange du danger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je parle à l'Europe, je parle à l'Asie, je parle à l'Amérique du Sud comme à l'Amérique du Nord, je parle à l'Afrique, je parle à l'Australie, je parle à tous les continents du monde entier. Recevez la manifestation de la puissance de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour d'immenses révélations dans les chambres d'hôpitaux. Dans les chambres d'hôpitaux, je prie, Éternel, pour ta révélation dans les cuisines, ta révélation dans les douches, ta révélation sur les lits d'hôpitaux, ta révélation pendant que les gens marchent, ta révélation à tous les niveaux, parce que je suis convaincu que ta parole est claire et que ta parole, c'est elle seule qui est capable de s'accomplir et de s'exécuter pleinement. Parce que toi, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que toi, ta bouche a dit, ta main est aussi capable afin de l'exécuter. Et je sais que Dieu est fidèle. Je sais que Dieu n'a pas changé. Je sais que Dieu est capable. Je sais que Dieu peut continuer d'agir parce qu'il a agi dans le passé. Et je sais qu'il va continuer de le faire. Éternel, mon âme crie après toi pour ce monde. Mon âme crie après toi pour ce monde. Mon âme crie après toi pour ce monde. Mon âme crie après toi pour ce monde en détresse. Tout le monde panique. Toi seul est la solution. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, révèle ta grâce. Seigneur, c'est ta miséricorde vers laquelle nous crions. Seigneur, c'est un moment aussi important. Nous le savons. Pour que chacun mette sa vie en règle avec toi. Pas seulement pour ce moment, mais pour tout le reste de sa vie. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est toi. Même hier, c'était toi. Les gens ne savaient pas. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, ça sera toi. Oh Père, agis. Que les gens, Éternel des armées, se convertissent. Éternel, que la mort, arrête la mort. Seigneur, fais grâce, sauve l'humanité. Seigneur des seigneurs, c'est possible, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que toutes les scènes de mort introduites dans notre quotidien soient anéanties au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le monde entier, la terre entière, le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Et donc, bien-aimés, ce que je voudrais que nous puissions tous savoir, c'est que dans cette période encore, nous avons notre part. Et notre part est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est d'intercéder. Ne baissons pas la main. Ne baissons pas la main. Continuons d'intercéder. Continuons de prier. Continuons de parler à Dieu. Arrêtons des causeries inutiles, perte de temps. Arrêtons des analyses inutiles. Les gens ne diront rien de bon. Écoutez-moi tout doucement. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Il y a combien qui sont morts hier? Il y a combien qui vont mourir aujourd'hui? Il y a combien qui vont mourir après-demain? Oh, le nombre a augmenté. Oh, on ne sait pas. Toutes ces choses-là ne sont que des frayeurs. Je ne te dis pas que c'est mauvais d'avoir des informations, mais laisse-moi te dire qu'il n'y a rien de nouveau sur les cieux. Et donc, la chose la plus importante pour toi, c'est de continuer à parler à Dieu. De continuer à prier le Seigneur. Donc, je veux recommander tout un chacun
qui m'entend ou qui m'entendra de savoir que la prière ne ment pas. L'homme peut mentir, mais la prière ne ment pas. 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 S'il y a des hommes pour prier, c'est qu'il y a aussi ce merveilleux Dieu-là pour nous exaucer. Donc, nous devons concentrer notre vie dans la prière, dans le jeûne. Nous devons concentrer notre vie dans l'intercession pour les nations. J'aime vraiment ce passage du psaume 2, le verset 8, qui est vraiment clair. Il dit, demande-moi les nations pour héritage et je te le donnerai. Donc, écoutez-moi très bien, j'ouvre ma Bible tout doucement et je me retrouve, voilà, je suis dans le psaume, voilà, psaume 2, le verset 8. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Bien-aimé, ce verset-là aussi peut être utilisé dans la dimension de l'intercession. Nous avons besoin de l'Europe pour héritage. Nous avons besoin de l'Asie pour héritage, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud pour héritage. Nous avons besoin de l'Afrique pour héritage. Nous avons besoin de l'Australie pour l'héritage. Oui, nous avons besoin que ces personnes-là soient converties. Nous avons besoin que ces personnes-là connaissent le Seigneur. Nous avons besoin que ces personnes-là marchent selon le programme et la volonté de Dieu. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je voudrais que nous puissions savoir, c'est qu'on n'a pas le temps à des distractions. On a plus le temps à la prière. Oui, quand nous respectons les mesures médicales qui ont été données, j'ai dit déjà depuis plusieurs jours en arrière que le confinement n'est pas le musellement. Donc cela signifie que nous pouvons continuer de parler. Donc nous pouvons continuer on va dire, de prier, de nous adresser au Seigneur, d'encourager quelqu'un. Bien-aimés, arrêtons de décourager les gens autour de nous, de casser leur foi par des révélations, par des mensonges, par des programmations. Évitons cela. Bien-aimés, proclamons la parole, lisons la parole, prions la parole, exhortons-nous, croyons à Dieu, espérons à Dieu. Si nous avons des occasions, évangélisons, glorifions Dieu. Point final. Le reste appartient au roi de gloire. Ça, c'est ce que je voudrais vraiment partager avec vous en quelques minutes. Oui, je vois que mon intervention est certainement un peu plus longue, mais je trouve que cela est essentiel. Parce que dans tous les cas, on a besoin d'entendre des choses de la part du Seigneur. Réveille-toi. Réveille-toi. Ce n'est pas le moment d'être inconscient. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont inconscientes, qui s'amusent. Ce n'est pas l'heure pour s'amuser. C'est l'heure plutôt de se réviser. C'est l'heure plutôt de pouvoir bénir le nom du Seigneur. Que nous soyons dans des temps de retraite spirituelle. Il y a des gens même qui ont pris des engagements pour des retraites spirituelles depuis de nombreuses années, qui n'ont jamais pu faire ces retraites spirituelles-là. L'occasion t'est donnée. Rentre dans ta maison. Ferme la porte derrière toi. Prends un bon moment. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Le Seigneur va te renouveler. Il va renouveler même tes sens spirituels. Il va remettre sur la table de ton cœur le fardeau des autres. Parce que à force de vivre au quotidien dans ce monde avec plein de défis même, on devient naturellement égoïste. Mais quand nous rentrons dans la présence de Dieu, alors, on se souvient qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui sont dans la souffrance. On se souvient qu'il y a des gens qui meurent autour de nous. On se souvient qu'on pourrait faire ça, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. Donc, c'est un bon moment pour nous d'être réellement dans la présence du roi de gloire. Allons à l'essentiel. Je vous ai dit que cette année est une année d'excellence. Donc, allons à l'essentiel. Et l'essentiel du moment, c'est la prière. L'essentiel du moment, c'est l'intercession. L'essentiel du moment, c'est l'adoration. L'essentiel du moment, c'est la célébration du Seigneur. L'essentiel du moment, c'est l'évangélisation. L'essentiel du moment, c'est plus que la sanctification, mais c'est une vie en accord avec Dieu au quotidien. C'est ce qui est plus important. Parce que, écoutez-moi très bien, je vais finir mon propos aujourd'hui en vous disant ceci. Couché dans mon petit endroit, je me suis rendu compte que vanité des vanités. Tout est vanité. Oh oui. J'ai dit quoi? Vanité des vanités. Tout est vanité. Et l'Ecclésiaste ne pensait pas si bien dire.
Parce que quand nous traversons ces moments, alors nous voyons que la parole de Dieu est vraie. Bon, écoutez-moi, tu as l'argent, tu ne peux pas utiliser l'argent actuellement, tu fais quoi? Parce que les supermarchés même là sont vides. Les prix augmentent partout. Tu ne peux plus rien acheter. Bon, toutes les marques de chaussures que tu as, tu ne peux plus les porter pour sortir. Toutes les marques, je cherche encore de quoi même, d'habits. Tout ce que tu as comme marque, j'ai vu de citer un certain nom. Toutes les marques, les griffes, tous les parfums de dernier degré, tous ces trucs chers, les montres, les chaînes, les quoi. Tout ça là, c'est zéro actuellement. J'ai dit quoi? Zéro. Zéro. Jésus est l'essentiel. Oh, alléluia. Jésus est l'essentiel. Voilà, les gens sont couchés. Tout est là, tous les pagnes sont là, et tout, ils vont dire tous les habits sont positionnés, ils vont dire tout ce qui est cher est autour d'eux, les comptes bancaires sont remplis. Même si tu fais un bunker alimentaire, tu as mangé combien? Parce que quand nouvelle même tu écoutes seulement là même la diarrhée vient. On mange à l'aise quand on est en paix. Le monde est en trouble. Le monde est troublé. Et dans ce monde-là, la seule solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ton argent n'est rien parce qu'il ne peut pas te sauver actuellement. Ha. Oui, ta beauté n'est rien, elle ne peut pas te sauver actuellement. Tes connaissances ne sont rien. Connaissances même ne sont rien parce que on te dit écart social ou bien distance sociale 1 mètre. Les gens se rendent plus visite. Les coups de fil sont sélectionnés. Tout le monde, on est dans une suspicion générale. C'est dans ce monde troublé-là que le chrétien a un cœur en paix. Donc, pour vous permettre de comprendre que je suis conscient que ce moment passera. Mais en même temps, il ne faut pas avoir une conscience émoussée pour dire oh, c'était hier. Il faut savoir que c'est un grand enseignement durant lequel nous tous nous sommes en train de passer. La parole de Dieu est en train de se confirmer. J'appelle ça un test, un entraînement. Si tu en vis, c'est une grâce. Tu ne vaux mieux que personne. C'est une grâce. Des hommes de Dieu meurent malheureusement. Des servants de Dieu meurent malheureusement. Des enfants de Dieu meurent malheureusement. Des convertis, des sanctifiés des derniers degrés meurent malheureusement. Les païens aussi meurent malheureusement. Tout le monde meurt. Donc si nous sommes en vie, que nous avons encore un brin de souffle, c'est que nous devons passer à l'essentiel. Nous devons regarder à ce que Dieu est capable de faire, d'accomplir et d'exécuter dans notre vie. Nous devons réviser nos vies, nos cœurs. Nous devons nous repentir. Nous devons payer le prix pour nous repentir. Nous devons remettre notre vie en ordre avec le roi de gloire. Nous devons abandonner nos mauvaises voies. Nous devons nous rectifier. Nous devons soumettre nos cœurs au Seigneur. Nous devons révéler à Dieu qui nous sommes. Nous devons marcher comme Dieu veut. Nous devons être des personnes selon le bon vouloir du Seigneur. En de telles circonstances, le Seigneur interpelle chacun. Puisse sa paix est notre partage, être notre partage. Et que sa protection ne s'éloigne pas de nous. Père, pendant que je veux m'arrêter, je veux te dire, s'il te plaît, ne nous abandonne pas. Au nom de Jésus. Amen.